Bonsoir. La Cour des comptes a échangé avec les ministres-gouverneurs ce mardi en présence du Premier ministre à Begré-Mambé avec au menu transparence et bonnes pratiques financières. Comment adapter la formation locale aux besoins des entreprises japonaises? C'était l'objet d'un panel ce mardi organisé en marge du Forum économique Japon-Afrique qui se déroule en ce moment à Abidjan. Et quand la cherté de la vie gâche un peu la magie de Noël, dans les supermarchés, les prix des jouets augmentent et cela freine les achats en cette période de fête, vous le verrez. La Cour des comptes poursuit sa série de rencontres avec les différentes entités territoriales. Elle a échangé avec les ministres-gouverneurs ce mardi en présence de Begré-Mambé. Il s'agissait pour l'institution de faire connaître son fonctionnement et appeler aux bonnes pratiques en matière de gouvernance. Les détails de Pierre Dipomélin et de Kimo Eric. Les ministres-gouverneurs de district autonome de la Côte d'Ivoire, réunis au siège de la Cour des comptes, à l'invitation de l'institution, qui est dans une approche de vulgarisation, auprès des entités territoriales, des bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques. Après avoir énuméré les défis liés au statut particulier des districts autonomes, régis à la fois par les règles de la déconcentration ainsi que celles de la décentralisation, le président de la Cour des comptes a indiqué la nécessité d'outiller les ministres-gouverneurs à surmonter les défis et améliorer la gouvernance. Améliorer la gouvernance locale à deux niveaux essentiels. D'abord par l'information et la sensibilisation sur les procédures et champs de contrôle de la Cour des comptes, ainsi que sur les rôles et responsabilités dans la gestion financière locale. Ensuite, par la clarification des principes, règles et mécanismes de gestion des ressources financières mis à la disposition des districts autonomes. Le Premier ministre ivoirien, qui a pris part à cette rencontre, a salué l'initiative qui vise à rendre plus performante et plus efficace la gouvernance des districts autonomes. En initiant ce séminaire, il s'agit de réaffirmer le rôle prépondérant que vous avez à jouer dans le développement harmonieux de notre grand pays, par une affectation puis une gestion toujours plus rigoureuse des ressources publiques pour le bien-être de nos populations. Avant les ministres-gouverneurs, la Cour des comptes a eu le même exercice il y a peu avec les maires et conseillers régionaux à Yamoussoukro. Comment adapter la formation locale aux besoins des entreprises japonaises? C'était la question au cœur d'un panel organisé en marge du Forum économique Japon-Afrique. L'objectif, rapprocher les entreprises africaines et japonaises pour renforcer les opportunités d'investissement et de coopération. Le reportage de Nedja Eja et de Bobby Philémon. La Côte d'Ivoire ne compte qu'une vingtaine d'entreprises japonaises installées sur son territoire. Si la distance et la langue constituent une barrière évidente, il faut aussi renforcer les capacités de la main-d'œuvre locale. D'où ce panel initié par l'Agence japonaise de coopération internationale. Nous avons développé avec coopération avec le gouvernement japonais. Si les élèves s'intéressent pour l'engineering ou métier de construction, on va faire fournir la formation nécessaire, soit ici ou soit au Japon, etc. C'est très important pour dépasser l'investissement du Japon. Renforcer la capacité pour travailler, par exemple, au Japon, Côte d'Ivoire, pour la collaboration gagnant-gagnant entre le Japon et Côte d'Ivoire. Présent à ces échanges, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné l'importance de l'adéquation entre la formation reçue par les étudiants ivoiriens et les besoins des entreprises japonaises qui viendront s'installer. On va les rencontrer, ils vont nous dire quels sont leurs besoins en termes de profil de compétences et à partir de là, nous allons leur montrer aussi ce que nous avons comme écosystème de formation, comme profil de compétences qui sortent de notre dispositif. Là où leurs besoins sont satisfaits, pas de problème, quitte à ce qu'on améliore le contenu des formations. Là où il y a des compétences qui sont recherchées par les entreprises japonaises et que ces compétences n'existent pas dans notre dispositif, nous allons co-construire, comme ça a été dit tout à l'heure, avec eux. On va élaborer des parcours de formation, voir quel est le contenu de la formation qu'il faut donner aux apprenants pour qu'à la sortie, ils aient des profils de compétences recherchés par les entreprises japonaises de la place. Cette conférence de la JICA a eu lieu en marge du Forum économique public-privé Japon-Afrique. Ce forum vise à promouvoir les investissements japonais sur le continent.
Comme Abobo, Abidjan, Newark est la ville la plus peuplée du New Jersey. Après avoir surmonté de nombreux défis pour atteindre son potentiel, une délégation était en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par la maire d'Abobo pour un partage d'expériences, notamment dans le domaine de l'assainissement, comme nous le montre Feltia Koulibaly dans cet élément. Une délégation de la ville américaine de Newark dans le New Jersey, menée par Lydia De Freitas, première adjointe au maire reçue par Candia Camara, maire d'Abobo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat existant entre les deux localités. Les échanges ont porté sur les enjeux de développement prioritaires pour Abobo. L'approche de Madame le maire, la première adjointe au maire de Newark et ses collaborateurs sur le terrain, nous ont montré qu'ils ont un engagement franc avec la commune d'Abobo, surtout sur la question de salubrité. Ce changement ne peut pas se faire sans nous. C'est les populations d'Abobo, c'est nos administrés qui vont être au centre donc, de ce changement qualitatif donc, pour la commune d'Abobo. Lydia De Freitas, quant à elle, a relevé des similitudes des défis actuels d'Abobo et ceux qu'a connus Newark par le passé. Elle s'est engagée à partager l'expérience de sa ville pour aider Abobo à relever ces défis, notamment dans les domaines de l'assainissement. Sous l'égide du maire de Barak, nous avons déjà trouvé des solutions à des problèmes similaires à Newark. Donc nous avons réussi récemment à Newark à réduire la criminalité. Nous avons également réussi à nous réapproprier le domaine de l'éducation qui était pendant longtemps hors du contrôle de l'équipe municipale. Pour ce faire, nous avons plusieurs chantiers, mais cette fois-ci, nous avons pris la décision de nous focaliser sur le domaine de l'assainissement, parce qu'à travers l'assainissement, on réussit à prendre en compte plusieurs défis de manière simultanée. Ce premier échange marque le début d'une coopération portée par l'ambition de bâtir un avenir meilleur pour les populations d'Abobo. Il a été précédé par une visite de la délégation américaine à travers la commune d'Abobo pour toucher du doigt les réalités des populations ainsi que les réalisations en cours. À quelques jours de Noël, les magasins de jouets sont des incontournables pour les familles. Mais cette année, au-delà des cadeaux, les prix suscitent de nombreuses réactions. Pourquoi? Le reportage de Feltia Koulibaly et de Bobby Philémon. Des poupées, des vélos, des sapins, des jeux éducatifs, des voiturettes télécommandées, tout est réuni pour faire rêver les enfants et adolescents et leur permettre de ressentir la magie de Noël. Les rayons des boutiques font le plein de jouets. Mais l'euphorie est teintée d'inquiétude, notamment face à la question des coûts. Des parents indécis n'arrivent toujours pas à faire de choix. Il faut dire que de manière générale, chaque année, il y a forcément un petit plus qui s'ajoute sur les prix des cadeaux. On comprend aussi c'est l'évolution, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Donc forcément, l'année dernière et cette année, il y a quand même une petite évolution. Donc on a quand même rehaussé un peu nettement le budget pour pouvoir être dans notre ligne et ne pas aussi déborder. Ça paye cette année-là. Bon, par rapport à l'année dernière, le prix est quand même élevé cette année. Ça ne rentre pas dans mes normes, c'est excessivement cher quand même. Je m'étais venu acheter des poupées, au moins une poupée puis 2 vélos, mais vraiment je ne peux pas. Je ne peux pas y aller voir, tourner encore dans un autre coin. Essayer de comparer les prix, sinon je ne peux pas, je ne me retrouve pas. Les avis des clients varient selon leurs moyens et leurs attentes. L'année passée, les vélos étaient un peu chers par rapport à celle-ci. Une voiture me fait 2700 et l'autre 55 000. Le vélo fait 55 000. L'année passée, en tout cas, les prix là, vraiment, c'était pas ça. C'était trop cher. Mais moi, je pense que cette année, les prix sont abordables. Du côté des commerçants, le constat est tout aussi nuancé. Si certains reconnaissent que la hausse des prix a freiné une partie de leur clientèle, d'autres usent de stratégies pour mieux vendre. Les jouets les plus demandés sont généralement les voiturettes télécommandées, les sapins, les vélos, les jeux d'intelligence. Les coûts ont légèrement, je vais dire, grimpé au niveau des sapins et des vélos. Les défis auxquels nous sommes confrontés, nous, là, c'est la concurrence déloyale. Les gens qui vendent aux abords. La plupart de nos jeux viennent de la Chine. Plus le fournisseur augmente le prix, nous aussi pour pouvoir supporter nos marges, on augmente aussi un peu la marge. Quand les prix augmentent, nous, ça ne nous arrange pas, franchement. Nous sommes déjà en prix rouge.
Prix Rouge, on a cassé les prix. Nous allons jusqu'à moins 70% de réduction sur nos jouets pour cette année, exceptionnellement pour nos clients, pour permettre à chaque parent d'offrir un cadeau à leur enfant et leur offrir un petit souris. Je dirais que par rapport à l'affluence, je dirais que actuellement c'est un peu calme, mais dans le processus, les gens viennent quand même se procurer des jouets pour leurs enfants. Donner la joie aux enfants, c'est tout le sens de Noël pour les parents. Mais ce plaisir de faire plaisir est parfois freiné par des contraintes budgétaires de la famille. Il ne reste plus qu'une semaine avant l'arrivée du Père Noël. Pendant ce temps, les commerçants, eux, attendent patiemment les derniers virements de l'année des salariés pour faire de bonnes affaires. Des études montrent que la pollution de l'air réduit l'espérance de vie, un sujet qui préoccupe l'université Nangui-Abrogwa qui a organisé une conférence réunissant experts et étudiants dans l'objectif d'informer les populations et de faire des propositions aux décideurs. Les détails de Salif Yalekoé et de Fulgence Kissidou. Innover pour réduire la pollution atmosphérique et sauver des vies en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, une thématique qui a réuni ce mardi à l'amphithéâtre Prof Aïdara Daouda de l'université Nangui-Abrogwa, experts, étudiants et professionnels du secteur de l'environnement. Qui parle de pollution de l'air parle du cadre de vie. Et si nous vivons dans un cadre sain, dans un environnement sain, on peut réfléchir, élever nos enfants dans la quiétude, et avoir une très bonne santé. Les impacts sanitaires. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut vraiment faire attention à tout ce que nous menons comme action, parce que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette pollution anthropique, donc pollution de l'air en zone urbaine, et qu'on a besoin de sensibiliser la population à cette pollution parce qu'elle est réelle. L'impact sanitaire est bien là et parmi ces impacts sanitaires, celui de la santé a relevé les impacts sur tout ce qui est maladies respiratoires, cardiaques, et qui sont des maladies qui mènent à la mort. Et qu'on a bien dit que la pollution de l'air est un tueur silencieux. Les innovations et les technologies, adaptées pour une transition écologique durable, les effets de la pollution sur la santé, et les stratégies pour y faire face, des recommandations basées sur des expériences internationales, étaient entre autres au cœur des échanges. La pollution atmosphérique, c'est vraiment un grave problème de santé publique. Et actuellement, selon les dernières estimations, des dernières études de l'OMS, on est à environ 4,2 millions de décès prématurés dans les pays à revenus faibles et les pays à revenus intermédiaires qui sont dus justement aux conséquences de la pollution atmosphérique. Donc c'est vraiment un problème de santé publique très important et qui parfois est passé sous silence et pour lequel il est important que des actions soient menées. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air ambiant dans les villes et les zones rurales crée des particules fines qui provoquent des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, des cancers du poumon et des maladies respiratoires aiguës et chroniques. Environ 2,6 milliards de personnes sont exposées à des niveaux dangereux de pollution de l'air à l'intérieur des habitations, du fait de l'utilisation des foyers ouverts polluants ou de simples fourneaux pour cuisiner, qui sont alimentés au kérosène, à la biomasse et au charbon. Et de la culture avec l'artiste malien Abdoulaye Konaté qui est à Abidjan pour le vernissage de son exposition intitulée « La vie des cygnes ». Pour sa première en Côte d'Ivoire à la galerie Farah Fakri au Plateau, le peintre a décidé de rendre hommage au textile africain typique d'Afrique de l'Ouest dans un jeu de couleurs qui a ébloui à tous les visiteurs. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissidou. Plateau, galerie Farah Fakri. Les œuvres d'Abdoulaye Konaté en exposition. Le textile, sa marque de fabrique, illumine la galerie avec un jeu de couleurs unique. Ce vernissage, l'artiste malien l'intitule « La vie des cygnes » et rend hommage au riche patrimoine textile de l'Afrique, tout en explorant des récits culturels et symboliques, au grand bonheur des visiteurs. Le bazin, c'est quand même une pièce qui est assez prisée au Mali. Et quand on voit l'agencement des motifs et la combinaison des couleurs, on ne peut vraiment que se réjouir. Et donc je ne peux que le féliciter davantage et lui souhaiter plein succès dans ses futures entreprises. Les jeux de couleurs sont magnifiques. Voilà, donc je ne peux qu'admirer
et être fier de cette exposition ici à la galerie Farah Fakri. La couleur pour lui, c'est comme un jeu. Vous voyez tout se dégrader quand il part du bleu jusqu'au violet. Quand il part du gris, tout se dégrade. Et toute cette lumière qui se dégage, parce que quand on regarde le gris qui descend jusqu'au gris clair, il y a forcément une lumière qui rejaillit, qui jaillit. Et c'est ça la magie à Abdoulaye Konaté. Cette exposition est absolument incroyable. C'est un hommage à la Côte d'Ivoire que Abdoulaye Konaté a voulu nous rendre en travaillant sur tous les signes qu'on peut retrouver dans le pagne de Côte d'Ivoire, le pagne qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peintre malien ressort aussi la connexion entre les motifs ivoiriens et ceux des pays ouest-africains. Je m'inspire des motifs anciens pour créer un nouveau monde des motifs. C'est pour cela que je l'ai appelé la vie des signes. Et vous allez voir que dans toute la série, il y a différentes gammes. Il y a des gammes sur le bleu, sur le gris, sur l'ocre, sur le vert et le noir. Abdoulaye Konaté, 71 ans, vit et travaille à Bamako. Mondialement reconnu, il est une figure incontournable de la scène artistique et culturelle malienne, ainsi que du continent africain. Ses œuvres, pendant ce vernissage, sont exposées jusqu'au 8 février à la galerie Farah Fakri. De la joie chez plusieurs enfants atteints de cancer, l'ONG Adorad et ses partenaires étaient à leur côté dimanche au CHU de Treichville. Ils ont reçu à cette occasion de nombreux cadeaux et du matériel médical pour des structures notamment qui les prend en charge. Le constat de Salif Yalekwe et de Bobby Filémon. Nous partons tout heureux pour les fêtes de la Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Face à cette maladie qui nous ronge, l'un des plus efficaces remèdes réside dans l'amour. L'amour de nos proches et leur soutien est le plus beau des remèdes. Ben Salah Dembélé et ses amis atteints de cancer sont en joie. C'est la Noël avant l'heure chez ces bambins. Ils ont reçu dimanche cette chaleur familiale et de nombreux cadeaux à travers le sapin médical 2024. Une initiative de l'ONG Adorad qui s'occupe des enfants malades du cancer soutenus par une structure de jeux en ligne et plusieurs autres partenaires. Une occasion de sensibiliser les parents sur la prise en charge de cette maladie. Le cancer est guérissable à une condition. Il faudrait qu'il soit vite diagnostiqué. Le drame avec le cancer, c'est que les symptômes sont basiques. On ne fait pas attention. On est en train de soigner plaie de ventre à longueur de journée alors que ça peut cacher une leucémie. Lorsque vous voyez des taches blanches dans les yeux des enfants, les gens vont dire hey, la petite là, ses yeux sont jolis, oh, on dirait Poucha. C'est maladie qui est derrière, c'est cancer qui est derrière. On ne veut pas entendre, quand on a offert des cadeaux, en janvier, il y a eu des départs. Non. Moi, je veux plutôt entendre, après le passage de OneXBet, il y a eu 10 rémissions, il y a eu 10 guérisons. Alors, on espère aller très loin dans ce parcours avec l'ONG Adorad. En plus des cadeaux pour ses enfants, le CHU de Treichville, à travers ses unités de prise en charge et de traitement du cancer, a reçu de nombreux équipements de partenaires de l'ONG, de nombreux artistes et sportifs ambassadeurs de l'ONG Adorad dans le cadre de la lutte contre cette maladie étaient à ce rendez-vous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.